Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment il faut faire pour corriger des travaux qui ont été distribués aux élèves dans OneNote qu'ils ont fait et que l'on voudrait maintenant donc corriger. Nous allons travailler toujours avec le même bloc-notes qui s'appelle 6B matière et à l'intérieur j'ai donc mes trois élèves, pré numéro 1, pré numéro 2, pré numéro 3 et je vais aller voir le travail qu'ils ont fait. Nous allons commencer par corriger les exercices de pré numéro 1. Donc je vais dans sa section, je vais dans exercice pour l'école à la maison, c'est là où j'avais posté la fiche de travail et je vais ouvrir sa fiche de travail afin de la corriger. Pour faire la correction, je vais me servir du stylet, je vais aller dans les options de dessin, je vais choisir la couleur du crayon qui me convient. Donc sachez que vous pouvez écrire au doigt si vous n'avez pas de stylet. À ce moment-là, pour faire bouger la page, il faudra utiliser deux doigts, puisque si vous touchez avec un doigt, vous écrivez. Donc là, on va voir, je suis en train d'écrire au stylet. Si vous ne voulez pas écrire au stylet, parce que ce n'est pas adapté, vous pouvez aussi écrire avec votre clavier. Donc une fois que j'ai terminé l'élève pré numéro 1, je vais passer à l'élève pré numéro 2. Donc j'ouvre sa partie, j'ouvre la partie exercice pour l'école à la maison, j'ouvre la fiche de travail, je la corrige de la même façon. Donc encore une fois, moi j'ai choisi d'utiliser le stylet. Vous pouvez, vous, si vous préférez, utiliser le clavier. Une petite remarque, si vous voulez arrêter d'utiliser le stylet et écrire au clavier, il vous faudra appuyer en haut à gauche sur mode texte. On va maintenant aller corriger de la même façon la copie de l'élève pré numéro 3. Donc j'ouvre sa section et ensuite j'ouvre la partie exercice pour l'école à la maison, sa fiche de travail et puis je la corrige. Vous allez me dire que là c'était facile parce que j'avais uniquement 3 élèves, que ça fait beaucoup de manipulation. C'est pour cela qu'il y a une fonctionnalité qui permet beaucoup plus rapidement de passer d'un élève à l'autre. Comme affiché à l'écran, il faut aller dans bloc-notes pour la classe, sélectionner la feuille blanche avec le petit V bleu et puis appuyer sur examiner le travail des étudiants. Il y a alors une colonne blanche qui s'ouvre sur la droite. Donc là, on voit que c'est en train de charger. Donc je vais sélectionner la partie dans laquelle se trouve mon travail. Donc ça se trouve dans exercice pour l'école à la maison. Donc pour chaque élève, ça se trouve dans cette partie-là. Puis je vais sélectionner la fiche de travail numéro 1 et je vais appuyer sur suivant. Lorsque je vais appuyer sur suivant, il va y avoir la liste de tous mes élèves et je vais pouvoir très facilement passer d'un élève à l'autre. Lorsque l'on fait cela, la colonne de gauche, la colonne noire, devient un petit peu gênante. Il y a une possibilité pour la faire disparaître. Il faut appuyer sur la double flèche en haut à droite. Comme vous le voyez ici, la colonne n'y est plus. Si on souhaite la faire réapparaître, il suffit de rappuyer sur la double flèche en haut à droite. Et on va pouvoir facilement passer d'un étudiant à l'autre et finir notre correction. Peut-être aurez-vous envie de verrouiller les pages une fois que vous avez corrigé, peut-être ne voulez-vous plus que les élèves y touchent. Donc pour cela, il faut appuyer sur verrouillage et puis ensuite il faudra cocher tous les élèves que l'on souhaite verrouiller. On peut sélectionner tous les élèves d'un coup en cochant la case entourée à l'écran. Une fois que l'on est satisfait, on peut appliquer nos changements et alors un cadenas va apparaître à côté de chacun des élèves que vous avez sélectionnés. Cela signifie que la page est bloquée pour l'élève. Vous pourrez continuer à écrire sur cette page, il continuera à le voir, mais il ne pourra plus modifier ce qu'il a fait. Lorsque vous avez terminé, pour fermer cette colonne, il faut appuyer sur la croix en haut à droite. J'espère que vous avez compris comment corriger les travaux de vos élèves sur OneNote. J'espère que ces tutoriels vous auront aidé à prendre OneNote en main. Je ferai des tutoriels additionnels un petit peu plus tard, mais là vous avez les principaux éléments pour arriver à vous en servir. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.